Alors, il y a des résolutions qui ont été acceptées. M. Grimard, voulez-vous lire les résolutions du huis clos? Point 2, si vous voulez, M. le maire, situation relative à une propriété rue industrielle. C'est juste en anglais. Fait que, that council delegate to the Director of Finance and Economic Development the authority. C'est pour celle-là. Pourquoi c'est... C'est encore là, en tout cas. C'est pas grave. Dérogation d'abord? Oui. Ben l'autre, je l'avais c'était ça. Dans le rapport. Nomination de. Réunion à huis clos? Oui, ils sont là. C'est correct. Je vais faire 5.3 si vous voulez. Oui. Nomination de membres au comité de dérogation, qu'il soit résolu que la démission de M. Pascal Roy, membre du comité de dérogation, soit reçue et qu'il soit résolu qu'un règlement pour confirmer la nomination du conseiller, je pense pas qu'on a M. Berlinguette. Ah oui, Charles Berlinguette, et de nommer M. Jean-Yves Lalonde et M. Michel Bergeron en tant que membres additionnels au sein du comité de dérogation soit adopté. 5.5, négociation avec. Est-ce qu'on vote? Secondé. M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Assez. Allez-y, M. Grimard. On va Négociant. OK. Le surplus. J'ai un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Non, je suis dans le bon ordre du jour. Embauche analyste senior des réseaux et des systèmes. C'était pas pour M. Levert, ça? Oui, c'était pour M. Levert. Je peux faire l'autre avant, le surplus City Property. En dessous de rapport de la réunion à huis clos. Oui. Regardez mon ordi. Vous me direz si... Ah non, complété dans le huis clos. C'est ça. En réunion verte. Pas de problème. Il y avait juste 2 résolutions. Oui, je les ai pas, moi. Ah, OK, oui, j'en ai un. Pascal Leroy. La deuxième devrait être aussi. Ouais, M. Levert, la deuxième est là. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Mme Yann Zia à titre d'analyste senior des réseaux et des systèmes à temps plein, effectif le 26 octobre 2017, et qu'il soit également résolu que le salaire de Mme Yann Zia soit établi au niveau 5 de la classe 3 de la grille salariale en vigueur des employés non syndiqués, quel que recommandé. Secondé. Mme Simard, tout le monde en faveur? Merci. Prochaine. Il n'y en a pas d'autre? Négociation du UCPA, des ambulances, on ne lit pas? Ou c'est une directive? Oui, c'est une directive. Okay. Alors, les rapports de huis clos sont finis. Est-ce qu'il y a des annonces? Oui. Mme Simard. Épelle-moi Canada a fait le lancement du 2e édition samedi le 2 octobre. Vous pouvez encore vous inscrire pour les plus jeunes qui sont intéressés au www.épelle-moi-canada.ca. Aussi, le Salon du livre se déroulera à Rockland cette année du 27 au 29 octobre à l'École secondaire de l'Escale. Autre chose? Monsieur Lalonde, Mme Simard. Le 7 octobre. OK. Merci. Le 3 novembre prochain, il y aura la tournée du patrimoine qui débute à l'Hôtel de Ville à 10 h. Il y a des autobus qui vont être à disposition, les gens qui veulent faire la tournée. C'est de Clarence Rockland. Il y a 40 endroits historiques, sites historiques qui ont été identifiés. Mais on ne visitera pas les 40. On va en visiter peut-être 7 ou 8. On débute à l'Hôtel de Ville par la proclamation par M. le maire. Après ça, on va virer le parc en bas, puis après ça, on prend le chemin, puis on s'en va vers Saint-Pascal, Bourget, Clarence et Hammond. On revient à Rockland vers 3h30 l'après-midi. Pardon? En anglais. The historical heritage site tour will be on November the 3rd, starting from City Hall at 10 o'clock. The mayor will proclaim the tour, and we have 40 historical sites in Clarence and Rockland, and we start at Rockland at 10 o'clock in the morning, and we have buses available for the people that wants to get on the bus, but the publicity has already been issued, and the people have to call our planning gestionnaire manager to reserve a place on the bus. So 10 o'clock on November the 3rd. Oui, M. Lalonde. 4 novembre prochain, M. le maire, c'est le vin fromage annuel à Clarence Creek.
de l'UAPCC, ici à l'Arena, au deuxième étage, à la salle communautaire. En fin de semaine aussi, la présentation des artistes de Prescott Russell qui va être au River Rock, si je me rappelle bien. Et puis, ceux qui veulent venir voir ça, c'est très intéressant. It will be a presentation of paintings and stuff from all artists from Prescott Russell on the weekend at River Rock Inn. 150. Yeah, 150 it's artists considering for the 150th 150th year. anniversary. So. Autre annonce? Maintenant, la période de questions. Si vous avez des questions, c'est le temps de venir les poser. Vous avez 3 minutes. On vous demande de donner votre nom et votre adresse avant de commencer vos commentaires. 3 minutes for a question period. We ask you to give your name and your address before you start the whole thing. You're welcome. Vous êtes bienvenue. Good evening, Carol Burnt, 1212 Campo Crescent in Rockland. I'm just looking to find out if there's any updates regarding Campo Crescent and Saint Jacques Street. I was here at your last meeting. We had presented a petition on September the 6th, and we're still awaiting some results or what the outcome will be in terms of road surfacing. 11.2. It's on the agenda tonight. 11.2. Campo Street and Saint Jacques petition. Okay, perfect. And I see the bylaw for 12.2 to authorize the utilization of the road reserve fund for Campo Crescent. So do I have to wait till that comes up on the agenda? If you want to know the results. I do. I'll be here then. It shouldn't be too long. Okay, thank you. Autre personne? C'est tout? C'est bien. Item des membres de Conseil. Résolution présentée par M. Mariozat et appuyée par le conseiller Guy Grimard au sujet de règlement sur les structures temporaires. M. Zat. Faut que je lise toute la résolution. Oui. Attendu qu'un résident communique avec son conseiller du quartier afin de demander une extension aux dispositions du règlement 2009-138 tel que commandé afin de diriger une structure temporaire pour 2 véhicules. Il soit résolu que le Conseil mandate le personnel à préparer un règlement pour amender le règlement 2009-138 afin de permettre des structures temporaires plus larges qui pourra accueillir 2 véhicules. J'aimerais, M. le maire, commencer, si vous permettez, à demander une question. Si, Mme Ouellette, j'ai quelqu'un d'autre, est-ce que je peux l'ajouter sur cette motion pour être acceptée ce soir? Ou plus de recherche pour être faite? La raison pourquoi j'ai reçu un autre appel, écoute, on va passer au travers de plusieurs choses avec des tempos parce que c'est quelque chose qui est très populaire. Premièrement, j'aimerais aussi demander, peut-être au travers de cette résolution-là, M. le maire, de demander à l'administration d'amender le règlement parce que je trouve que le mois de novembre a commencé à monter des tempos avec des bords de méthane quand il fait moins 10, c'est un peu moins plaisant. Je pense que le mois d'octobre pourrait... Mais vraiment, ça dit qu'il soit résolu de demander le personnel à préparer un règlement pour amender. On peut tout de demander au personnel de l'ajouter dedans, mais on va dessus plus tard. Oui, parce que je pense que le règlement, si comme est écrit, est pour ajouter ou permettre les tempos de 2 véhicules. Mais je pense qu'on devrait regarder au règlement complètement parce qu'il y a plusieurs choses qui sont plus à jour là-dedans. Mme Ouellette, ça peut être ajouté après. Ben, si vous voulez me donner une directive exacte, qu'est-ce que vous voulez changer dans le règlement, puis que le conseil est d'accord que vous votez pour, sans avoir un rapport du staff, ben, je peux le faire avec votre accord, ben, je peux changer le règlement et vous l'apporter pour que vous puissiez le considérer à la prochaine réunion. Si vous voulez avoir une révision totale du règlement avec des recommandations du staff, ben, c'est certain que ça va prendre un petit peu plus de temps pour passer dans les délais pour le ramener à la prochaine réunion. J'ai devant moi le règlement, donc si vous voulez changer la date, vous pouvez par votre résolution faire un amendement si la filière Quelle est date d'accord. vous avez, M. Zat? La raison pourquoi, M.
Merci, Mme Ouellet. La raison pourquoi que je demandais, c'est parce que j'ai reçu un appel d'un autre résident qui reste dans un cul-de-sac, qui a un tempo à l'année longue parce qu'elle n'a pas de droit d'avoir un garage parce que la ville a un right-of-way dans sa cour, qui passe au travers de sa cour. Alors, elle ne sera jamais capable d'avoir un garage. Puis c'est pour ça qu'elle veut juste dire, écoute, je suis dans un cul-de-sac, personne ne voit mon tempo, puis vu que je ne peux pas avoir un garage, j'aimerais juste avoir la permission d'avoir mon tempo à l'année longue, c'est le seul garage que je peux avoir. Alors, je trouve que ça, c'est tous des petits cas individuels et différents, mais je ne sais pas exactement comment ça pourrait rentrer dans un règlement en changeant la date. Alors, je serais prêt à voter sur ce règlement tel quel ce soir, puis si le Conseil serait d'accord de ramener quelque chose à la prochaine réunion. Au moins qu'on mette l'adresse spécifique pour cette place-là. J'ai l'adresse. On va mettre, de toute manière, on aurait une exception pour cet endroit-là. Est-ce que ça a l'air que c'est trop spécifique? C'est parce que si c'est pas spécifique, on permet à tout le monde d'avoir des tempos à l'année longue. C'est ça. Parce que la seule raison pourquoi que moi je pense que ça devrait être le cas, parce que j'ai dit non à plusieurs personnes pardon, qui voulaient avoir des tempos à l'année longue, c'est sûr. Mais parce que c'est sur un right-of-way de la ville et il n'y a aucun garage qui peut être bâti là-dessus. Oui, c'est ça, j'ai peur, la ville aussi. Parce qu'elle a le droit de mettre un. Elle a le droit de mettre un tempo parce que c'est temporaire. C'est Ouais, pas ça une devient structure. permanent. Le droit de passage, c'est pas quoi? C'est pas de la tuyauterie ou. Je sais pas. Il faudrait savoir pour quelle c'est la raison qu'il y a un droit de passage. Oui, monsieur Je Jouard. peux peut-être proposer quelque chose, M. le maire, pour aider dans la situation. J'ai aucun problème à ce que les gens pourraient ériger à partir du 15 octobre au lieu du 1er novembre. Ça, je pense que M. Zant a un excellent point là-dessus. Et pour des cas particuliers, je pense qu'il faut juste s'adresser au conseiller. Le conseiller, à ce moment-là, peut obtenir une permission spéciale écrite de la ville, qui est même rajoutée soit sur le titre de propriété à la municipalité ou que la personne a la lettre. Je pense pour cette propriété-là, Ouais. c'est bien la meilleure chose d'avoir une lettre. OK. Et puis, on pourrait vérifier en même temps pourquoi que le droit de passage est là. OK. Hey, on n'a pas besoin de repasser au travers du conseil. Non, on va faire une exception, c'est tout. Oh, ben, c'est ça que je pensais. Monsieur Lalonde. Mais actuellement, là, on parle qu'il y a deux endroits. Là, c'est les deux qu'on connaît déjà. Mais je suis convaincu, Oh, il y en a convaincu qu'il y en a plusieurs. Donc, là, il sera légal, puis les autres le seront. On est mieux de revenir avec le bail-là, puis le regarder au complet. Parce que il y a des tempos qui sont là à l'année longue, à part de ça. Je suis d'accord de revenir avec ça, mais moi, je veux juste essayer de passer ça avec la neige commence à tomber. On pourrait passer pour le 15 octobre que les tempos. Ça, j'ai pas de problème avec ça pour le 15 octobre, mais revenir avec le bail-là. Pour le double, ben, d'abord qu'il respecte les distances. Ben, pour le double, ça, on va passer ça ce soir, Ouais. j'espère. Oui. On peut revenir avec le règlement pour amender à long terme. Et je vais demander une exception avec une lettre. Si on peut, non, on peut pas. Non. Ben, on peut changer le règlement comme tel qui dit que, je sais pas, faire une délégation de quelqu'un qui peut, en suivant une politique, une procédure qui pourrait faire des OK. exceptions. C'est simple. Mais Pour l'ériger jusqu'au mois d'avril, on devrait avoir un rapport au mois d'avril. How about this? Can I ask that bylaw, and I can share the address with you offline, that just waits on this one property so that we can work through our actual bureaucracy. I mean, I think it's possible. It would probably be easier if council directed us to suspend any further enforcement action on the bylaw as a whole until you make that amendment. To just say suspend any other action on this bylaw until it's amended and whatever. And technically, if we move back to October 15th, then technically everyone right now is in the clear. Let's go for that. So- That's what I said. Mais We should have a report by April. That way you're not singling out one property. Okay. Let's go with. So, thank you for the conversation on that. And we can move forward with what's on the table. Yep. Is that okay? Monsieur Leval. Là, si on donne permission d'avoir un tempo à l'année, On n'est pas là. Non, pas la. c'est ça qu'il va Pour falloir. une place seulement. Oui, mais on va revenir avec Pour une place seulement, je Mais on va comprends, revenir avec ça. mais elle n'avait pas le droit d'une structure permanente. Ça devient une structure permanente à ce moment-là. Ben, elle n'est pas attachée.
not permanent because it's not attached to the Pour ground. ça, je veux savoir, net. It's not attached to the ground. Oui, mais- hein? It's temple, it sits on it. Ben oui. Je veux savoir pourquoi on a un droit de passage. Qu'est-ce qui entoure, puis si ça va C'est beau. vous permettre. C'est pas comme des 2x4 qui est assis. En ayant une lettre demandant ça, on va demander au département de vérifier pourquoi que le droit de passage est là. OK. Puis on va savoir exactement quoi ça en est. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette Oui. comme tel quel? Ben, c'est parce que vous dites tel quel, mais vous dites que vous voulez changer la date au 15 15 octobre. octobre. OK, Fait que là, on pardon. rajoute dessus dans votre résolution de membre et comme de rapporter. Parce qu'il faut quand même que je ramène le bailleur à la prochaine réunion pour qu'il soit effectif. Oui. Ça, c'est votre résolution. Fait que votre mandat, ça serait de préparer un règlement pour allouer les abris plus larges, pour accommoder 2 véhicules, Oui. et de changer la date au 15 octobre pour l'entrée en vigueur. Et qu'est-ce que M. Wilson a dit aussi? Modélisé. Suspendre. Ben, mise ça en va être application. dans la résolution comité. là. OK. C'est une- I'm OK. good with that. OK. Is everybody else? Proposé par M. Zan. Mais on, secondé par M. on Guimard. amende encore le règlement 2009-138, là. Oui. qui Tu va n'as pas ça. revenir à la C'est juste que tu vas demander de changer la date en même temps, là. C'est là que tu le mets? Ce soir, on change la date. Oui. Mais on va avoir un nouveau rapport qui va s'en venir Ça, par je la suis suite. sûre que c'est ça qu'elle disait. Et le double est maintenant permis. Pas maintenant, il va être permis quand le règlement va être adopté à la prochaine réunion. Le double et la date vont être rapportés dans un amendement, un bail qui va amender, qui va être adopté à la prochaine réunion du conseil. OK, merci. OK, puis à ce moment-là, si vous voulez dire que le bail il n'est pas effectif, on pourra le faire, à moins que vous rajoutez ça dans ta résolution de membre. Mais Non, la prochaine réunion, c'est permis. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Résolution présentée par le conseiller Jean-Marc Lalonde et appuyée par le conseiller Charles Berlinguette au sujet du règlement sur le stationnement. Monsieur Lalonde, allez-y. Qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration à préparer un règlement pour modifier le règlement de circulation et stationnement afin de permettre le stationnement des deux côtés du boulevard Héritage à partir des rues Sylvain et Raymond et jusqu'à la rue Saint-Jacques. Selon de M. Berlinguette. Question? M. Lalonde. Où est-ce qu'on est rendu, Julien, avec la fameuse liste municipale pour tout ça? Ben, on doit avec un rapport. As-tu une idée du timeline? Comme c'est là, je pense que ça va être probablement. Tu n'avais pas dit janvier la dernière fois? Ouais, on avait dit janvier. Oui, on avait dit janvier. Ça fait tout près de 2 ans qu'on travaille sur ça. Oui, j'ai dit la Oui. dernière fois, toutes les fois qu'on change de directeur, on commence. No offense. C'est plus loin. Autre commentaire, M. Lalonde? Moi, j'aime juste pas du piece by piece de même, là, mais Ben, l'affaire est que ça va être amendé, mais que le règlement revient. C'est la réponse que j'ai eue la dernière fois que j'ai emporté, puis ils ont dit, ben, pour ça, regarder au complet. Ça fait 2 ans. Non, mais c'est parce que si le rapport revient, puis que la recommandation du département, une fois qu'ils ont vu les impacts, c'est d'enlever ce que vous voulez faire là, pour quelques raisons, là, on a l'air d'un peu désorganisé, là. Il y aurait besoin d'avoir des bonnes raisons là, parce que la rue est faite pour 4 voies, puis il n'y a pas Non, besoin je de comprends, mais je fais juste vous dire, c'est ça qui est... discuté à ce temps-là, M. Le... Oui, mais tu vas l'avoir mis pour 3-4 mois, puis tu vas l'enlever Ben, je suis après. certain que le département ne l'enlèvera pas quand on vient de le passer à ce temps-ci, 2 mois plus tard. Mais c'est parce qu'on n'a pas de commentaires du département qui disent oui ou non, c'est une bonne chose ou pas. Qui qu'on est, nous autres, pour décider que telle rue est propice à telle affaire, il n'y a aucun traffic specialist du conseil, parce que je peux convaincre moi là. Madame Collier. Council was approached by the director, Mr. Darch, and asked for Yes. items that you wanted amended to the parking bylaw. The number of responses that we received was very minimal in terms of looking at this particular bylaw. Currently, staff are extremely busy working on the budget, trying to bring a balanced budget to you for November. So I would suggest that it's going to be January. There's quite a number of items on the go right now. And to do this properly, it could be something that Mr. Darch cycles back and has a look at towards the end of December to have a report ready for the new year. I can't see it happening in the next 2 months. Yeah. And
January might be pushing it. Yeah, and we had discussed Councillor Lalonde's recommendation for heritage, and certainly, despite there not being time to write a specific report on that one, we had looked at the risk of putting parking there, sorry, and on the surface is not a high risk of putting parking in that particular area. We've done, sorry, Ken, we've done temporary parking in other places. I don't see why we can't do, this. And it'll all get captured when we do the full review. It can be a temporary until we get Ouais, the mais report une fois que tu as back. donné quelque chose à des résidents et que tu leur enlèves après, là, C'est ça- temporaire. tu vas avoir ce qui va arriver après, il va y avoir une pétition, ils vont venir changer ça, juste celle-là. Je peux pas voir comment il refusera celle-là, parce que le chemin avait été construit pour continuer jusqu'à Caron. Donc, on y va pas. Ça vient du conseiller de ce quartier-là, monsieur. Ouais, mais parce que vous décidez qu'est-ce que vous voulez, moi je suis contre l'idée, j'aime mieux avoir un full picture complet de la situation. On a permis un 15, juste pour, si vous permettez, monsieur le maire, on a permis un 15 minutes pour aller chercher des vers de terre sur Edwards, quand, dans une ligne de trafic. Ici, il y en a 4. Non, je comprends. Je suis Ça veut pas convaincu dire ça veut pas dire que c'est une meilleure décision qu'on devrait se rendre. Non, mais je suis convaincu que l'administration n'arrivera pas et dire qu'il n'y a pas assez de place. C'est le seul commentaire que j'ai. On peut voter. OK, un vote. En faveur. 5. C'est passé. Prochaine, item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Monsieur le maire, je pense que vous vouliez discuter des dates du budget à 9.3. Oui. On a changé ça à place de 7, 8, 9. Ça serait le 10, 14, 15, 16, quelque chose. La semaine ensuite. C'est quoi? Ça va. C'est vraiment 14, 15, 16? C'est quelque chose de même. Oh, oui. Non. L'appareil, c'est qu'on va avoir le rapport la semaine avant. On va avoir le temps de passer à travers et de regarder un peu. De le faire, l'avoir le 7, puis de commencer tout de suite dans le budget. Vraiment, on n'a pas regardé à travers. En même temps, j'ai quelque chose qui est arrivé, puis ça serait à mon avantage d'être à la semaine après. Je vais être honnête. Le 16, je ne serai pas ici. Juste pour nous donner. Oui. Est-ce que c'est possible de quand même avoir le rapport? Vous allez le voir la semaine à venir. Non, mais comme si ce serait encore le 7, 8, 10, avoir le rapport peut-être pour le 5 novembre. Ça ne devrait pas être un problème si le rapport y avait déjà Oui, prévu. il a déjà préparé. Is the report going to be ready by let's say, the 7th? Which was already the date that it was supposed to Mr. be. Keogh? Yeah. Okay, so maybe we can... Report itself, the budget books might be delayed, but we'll try to get the budget books before. Okay. That way you get lots of So time. what are the extra days now? We have 14, 15, 16, but we had temporary days as well. Yeah, on the, what, 23rd? No, we didn't propose temporary days. Right now, we were just proposing. Yes, that's what I'm saying. But I'm saying- Originally, correct. So, if, You want to decide that now, or do you want to decide that when we get to the 15th or the 16th, if we need more I time? think it'd be preferable to decide tonight, Yes, because we don't have time. because we need to advertise. So, my suggestion would be to go the 29th, 30th. Because if items come up on the 14th, 15th, and 16th, we need to do research on, it's not prudent to do it the following week. That's the reason we have follow-up days. How's that for everybody? What's the dates again? 29th, So 30th? 14, 15, 16, Good. 29, 30. It's not 7 p.m. I'm sorry? 7 p.m. still? We had starting at 6. 6? It just gives that extra hour early. So then council is December. 20. Oh, sorry, yes, so we have, Gotta move council. it has to be the 18th. So that would move council approval. December My first. our hair is funny. I don't even know if I'm It can be like that. Okay. Do you want to come back to us? That's when it's required. Well, if it's okay with you No, we're guys. We have You're to worried about- advertise them. But you're worried about the next date that'd be approved though, right? Yeah, there's 2 council meetings in December, the 4th and the 18th. Last year, we approved on the 21st, so Mr.
Wilson will remember that as his very first day. So the 18th would be, if you think you're ready to go on the 4th with bylaws and everything? Well, the 29th, 30th I is. saw you walking today, only Mr. for- Keo, you're not that fast. Only if required. Right? Okay, right now, we'll advertise the approval on the 4th and see where we go. So we meet the 29th, 30th, that okay with everybody? And if we needed to, Or potential. Okay. If we needed to. Yeah. OK. Fait que j'ai besoin d'un proposeur pour Je peux les lire 5 la tests. résolution, M. Masse, oui. Be it resolved that the meeting dates for the purpose of deliberating the proposed 2018 budget be amended to be as follows. November 14th, 15th, and 16th, 2017, and if required, November 29th and 30th. OK. Secondé, Madame, Monsieur Zapp. Oh. Tout le monde en faveur? And the council approval dates? On the 4th, yeah. December 4th? I don't have to put that. He doesn't have to put that in. It's a- because it's a regular meeting. Council meeting. It's the actual deliberation. In case you're not ready, Mr. Keo, we won't put it in. Thanks, Mr. Mayor. Here, well, Qui avait proposé, M. Masse? Monsieur Guimard. Ah oui? D'accord. Tout le monde en... Monsieur Zapp. Tout le monde en faveur? Merci. Item par consentement. Il y a quelque chose qui est sorti. 10.2B, Monsieur le maire, et 10.3. Monsieur Levert, vous voulez le système de consentement? Ouais. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique de items par consentement à l'ordre du jour de la réunion du 16 octobre 2007, soient adoptés. 10.1 Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière du 2 octobre 2017, réunion du comité plénier du 2 octobre 2017. Hein? 10.2B ou 10.2B. 2B. 2B est en B, ouais. OK. Les recommandations suivantes du comité plénier du 2 octobre 2017. A. Résolution pour autoriser l'administration d'entreprendre des discussions avec l'administration du CSD-CEO dans le but d'évaluer la possibilité d'établir un partenariat afin d'augmenter la capacité des installations sportives dans la communauté. 10.3. Résolution pour la... Non. C'est enlevé. Ah, OK. Les deux, les autres. Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur Lalonde, allez-y avec 10.2B. Attendu qu'un montant de 5 millions de dollars pour les améliorations nécessaires à l'usine de traitement des eaux usées de la cité a été approuvé au budget des mobilisations 2014 et attendu que la conception préliminaire de ce projet a souligné le besoin de changement et de modification à l'approbation du budget existant, qu'il soit résolu que le conseil municipal approuve l'ensemble des travaux, le calendrier des échéanciers et le processus visant à modifier le budget pour les améliorations de l'usine de traitement des eaux usées et de la station de pompage principale, tel que détaillé dans le rapport Info 2017-064. Secondé, M. Lalonde, André. Question, M. Lalonde. Seulement la raison que j'ai demandé d'en discuter d'avance, c'est que je regarde, d'abord c'est 151% de plus qui va coûter le 151%. On tâte à 5 millions, puis là, il est à 12 586. Je sais qu'on rajoute la station de le Equalization Tank, mais quand je regarde les contingences, c'est plus 151%, c'est 250% d'augmentation. Ça, je pourrais l'accepter, ça. Et puis, le Equalization Tank de 2.8, on dit dans le rapport numéro 1, the equalization tank was considered as part of the initial project. However, in 2014, it was contemplated for implementation in 2018 and 19, and as such funding was not identified for this work component in the approved $5 million project. Moi, je regarde ça, je me demande
on n'est pas mieux d'avoir une autre compagnie qui va nous donner un estimé, parce qu'on sait, vous allez dire, c'est un estimé des ingénieurs, mais lorsqu'on va pour des soumissions, ils regardent les estimés qu'on a. Ils regardent tout le temps ça. Ils veulent se tenir à l'entour de ça. Mais quand on parle de 151 au total d'augmentation, hey, là, c'est un emprunt de dette à long terme de 7,5 millions. Monsieur Lennard, vous avez une explication pour nous? Oui, mais Monsieur le maire, question par rapport à la contingence. Initialement, c'était une contingence de 3 puis je pense qu'on avait expliqué que pour un projet de cette nature, un projet tel compliqué là, de ce projet-là, c'est plus en ligne avec une contingence de 20 Donc, cette augmentation-là, c'est pour pouvoir être en ligne avec ça. Nous avons aussi amené un rapport au Conseil qui expliquait de quelle façon les pourcentages de contingence basés sur la nature du projet. Puis, le 20 là, c'est vraiment là, la contingence qui devrait être utilisée pour un projet de cette ampleur-là. Oui. Nos ingénieurs, quand ils font les estimés, la firme, ils parlent de 3 à du 22, du 18 Eh bien, initialement, le 3 ce qui est arrivé, c'est que c'était un estimé de coût avant design. C'était un estimé de coût là, de classe D, donc on n'avait pas de design préliminaire. Le scope était établi, mais pas assez raffiné. Avec design puis avec préliminaire, on est rendu à un estimé beaucoup plus précis. Mais pourquoi le pre-screening, un exemple? Là aussi, c'est 250 d'augmentation. L'estimé est à 1,3 million anciennement, puis là, est à 4,552. Une différence de 3 252 pour la même chose dans 3 ans. Monsieur Guillaume? Mr. Mayor, I just wanted to talk about the contingency. I understand the councillor is concerned with the amount of contingency. As the director has explained, it's a very complex project, and you could be assured, Mr. Mayor, that the contingency will not be used without a report coming to council. Council will have full control over this contingency. Parce qu'on parle à part de ça, la station numéro 1 dedans. On n'a pas fait des travaux majeurs à la station numéro 1, il y a à peu près 6 mois passés. Il y a eu, lors de construction, il y a eu une erreur qui s'est faite là, puis ça nous a coûté, ça a été très dispendieux. C'est la station numéro 1. Je sais qu'on a enlevé Est-ce qu'on a fait des reparages là-dessus? Ouais, c'était d'urgence, mais ouais. C'est un rubrique qu'il y a eu, mais c'était rien de permanent. Non, c'était mineur. C'était pas un projet majeur, ça. It was when they punctured the... When they baked test holes, they went through the pipe. It was in preparation for this work, Ouais, and I believe it was $60,000. They made some changes at the time too. No, they only repaired the pipe. No. Moi, je pense que tu parles de l'autre station où est-ce que les fils de tout corrompus, mais c'est pas en même temps. Je regarde ici de la page 34. Là. Yeah. The scope of work was to upgrade sanitary sewer pumping station number 1, twinning of force main, repair of concrete floor slab, and installation of pre-screening session. So it was about a year System. ago when they were doing the test holes and they hit one of the main pipes. You can help me with the technical terms. And at that time, we had come back to council explaining, because they had to do a very rapid repair to the hole in the pipe, and they had buried the pipe in cement, we had come back to you to explain the options. We either leave it until we proceed with this work and what the options were to fix it at that time, but we did not do any repair work because the decision and the recommendation of staff at that time was to leave the fix the way it is. So we did not do any, we fixed the hole in the pipe, but we didn't change anything. It says here, the scope of the work was to upgrade sanitary. That's why it's all in there. So there was nothing done to the station itself. Monsieur Guillemard. Je suis un peu d'accord avec monsieur Lalonde qu'on a des chiffres préliminaires, puis après ça fait des bons énormes.
De ce que je peux lire de la raison du pre-screening, c'est qu'à suite des tests de sol, ils ont découvert que le sol était en très mauvaise condition. Et là, on nous tague 3,2 millions à cause des sols. Je sais que c'est quelque chose qu'on ne savait pas, mais c'est ça. M. Lalonde est quand même à bon point qu'on a des grandes augmentations, mais on fait quand même face à ces réparations-là. Si on attend plus longtemps, ça va juste faire une chose, ça va continuer de monter. Mais je comprends M. Lalonde, puis je suis un peu comme ça moi aussi. Quand on voit des prix doublés, il y a quand même une raison qu'on ne savait pas pour le pre-screening, c'est qu'il y avait une condition de sol qui était très mauvaise et qu'on a besoin de refaire le sol au complet. C'est pour ça qu'on a un coût tellement grand à ajouter. La contingence, c'est 2,3 Non, millions. Puis ça, il n'y a personne qui va s'en servir, à moins que ce soit approuvé ici. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Que ça soit amené ici. Mais c'est une bonne discussion. Mais comme M. Lalonde l'a dit, j'espère, quand on sort en appel d'offres, c'est un projet de 10,2 millions, on a mis un autre 2,3 millions en contingence. Quand on publie l'appel d'offres, est-ce qu'on dit que c'est un projet avec un budget de 10,2 millions ou 12,73 millions? M. Guillaume. When we go out to bid, call for tenders, when we give the budget, which budget do we give? Well, it's the approved budget, so it would include contingencies. Yes. Contractors are aware of this 2.3. Sorry? Why would we advertise it as a 2 million? Well, we don't, we say the price of the project is budgeted at a certain It's amount. public information, isn't it? We have It is, to it's in the declare. public It's in our budget. We have no choice. We don't go out on about the contingency of the budget. We say the overall budget available for this project is X amount. Pas le choix, faut le déclarer. Ben, c'est C'est comme de tu dis, l'information publique. on n'a pas besoin de dépenser, mais quand tu mets dans l'appel d'offres, ça invite une prix à... C'est pas nous qui avons la loi. Je me rappelle quand Coron a été construit, il y avait des contingences, puis peut-être M. Keough était là, peut-être à ce temps-là. Puis tout d'un coup, ils sont arrivés à 400 000 de plus. Ils ont dit qu'il y avait des stumps, des chousses d'arbres là. Puis il était tout indiqué dans la demande de soumission. C'est vrai que ça arrive. Ça a quand même fini avec un surplus sur Coron, mais c'est un bon point quand même. Ouais. C'est la loi, je crois. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'on parle d'un budget de 10,2 millions. On décide de rajouter 2,3 millions. Ça veut dire qu'on va aller emprunter 12,5 millions quand on a peut-être besoin de 10 millions. Oui, mais c'est pas emprunté, c'est emprunté à mesure qu'on a besoin. Là. We don't borrow the money before we need it. No. It's only as we need it that we borrow it. Only borrow after construction. Mr. Mayor, one thing we're doing, and Julian could speak to it as well, but there's different levels of estimates you make in engineering in construction at different stages of a project. So as you get closer to the project, you get higher level estimates. So that's, some of our projects had old estimates in them that were never updated. And now we have a higher level estimate. The engineers are seeing some of the difficulty in making an assessment on the property because of some of the soil conditions, et cetera. They're suggesting a contingency of 20%, which is a high contingency. But they're doing it because they cannot tell at this stage enough about the project. So they up the contingency because of the risks associated. If it's a non-risk associated project, the contingency could easily be at 5%. That's a normal type of in a land purchase. You have no contingency because you have a good you have a good notion of what the land will be worth. But in construction, there are different levels of estimates that are made, and in this case, it's a better estimate than there was before. And because of the soil conditions, etc., the engineers are suggesting a higher contingency. Thank you, Mr. Mr. Group. Mayor, they're saying $5 million will come from the development charges. Yep. How much money do we have left in that? About, I think, 3 million left. How many? About 3 million, if I remember right. But Exactly. If we don't have the money, we'll have to borrow that. You'll borrow and repay it with development charges. Exactly, but we have to Still have to borrow. increase Well, we still have to borrow, but we still have to fix it. Ça, c'est, on rajoute aucune capacité. If you don't fix it, you're going to pay more down the road. Là, c'est comme je te dis, si on fait juste maintenir le statu quo, on rajoute aucune capacité. Dans 2020, dans 7-8 ans, on va agrandir ce plan-là. Fait que, La raison que j'ai décidé, M. le maire, c'est que je me demandais s'il n'y a pas une possibilité de demander à une autre ferme qui fasse une évaluation. Madame Collier, on parle de combien de dollars? Proche de 500 000 pour avoir fait l'étude de 500. Il y avait une autre 500 000 à dépenser, M. Larose, OK. pour une étude. That's what I was thinking C'est ça about. que- Okay. Les coûts
coûts sont là. Vous vous rappelez, on a approuvé, je pense, 490, entre 490 000 pour avoir fait ça. Donc, là, si on va faire une autre étude, on parle de 300 000 400 000 encore. Monsieur le maire, ça sent pas bon, je pense qu'on peut pas sauver pareil. Oui, je le sais. C'est un job de sourd, mais qu'est-ce que vous voulez? Si je comprends bien, ce soir, on approuve l'entente des travaux nécessaires, mais on approuve le budget On approuve juste le budget. On approuve le budget, c'est ça? Il n'y a pas eu rien de design de fait là, solide. Non, mais c'est Design, ça fait partie du budget, le design. La résolution, c'est écrit. Madame Collier. So this budget was originally presented to council in 2014. Subsequently, last year, we approved the expenditure of $500,000 to go and assess the entire situation. Because this project has been ongoing since 2014, we have now reached the time where we had to add the digester, and so that's why we brought the whole thing back as a package to you to have the discussion. Autre question? Est-ce que c'est pour le budget 2018? C'est pour maintenant. No, but is this part of 2018 budget? No. No, it's in 2017. 2014 that we're bringing back to you updated. So we came back to council last year for permission to spend $500,000, or it might have been more than a year ago, it might have been 2 years ago, to spend $500,000. We appointed the R.B. Anderson engineering firm to go and assess the requirements of the pumping station. But the majority of the expenses will be in 2018 because the final design will come only in August 2018. Correct. So your work probably won't start till We won't be 2019. spending. We go for tender September 2018. Correct. Contract award October 2018. Construction start December 2018. So you'll be in your 2019 budget. So I don't understand how the monies will be spent over a period of 2-3 years. How is- Correct. So how does that distribute in the budget? We cannot commence work without council authority for the whole project. No, but will a portion of I'm this sorry. show up in the 2017 budget, Mr. Keel? As a works in progress? The work in Yes. progress, and some will show up in the 2018 budget? Well, we'll be asking for, we're asking for it now, so the work in if it's approved now, we'll increase the 2017 project. If it was in 2018, we would simply add it in 2018. So sometimes projects are works in progress, and sometimes we need new money, and we do that through the 18 budget, or we could do that right now if it's urgent, that council increase a capital budget. So because this was a old project, and we required a lot of work on this project, the $5 million had been approved back in 2014. Since that time, we were able to work with the engineers to get a full picture of what is required at the pumping station, and that's what's being presented to you tonight. We brought it to you ahead of the actual 2018 budget process, so you have time to, no pun intended, digest the project and understand what was going on. So what would happen if you, and I believe this is where you're trying to understand, if you approved the full funding tonight, we would increase the funding in that 2014 project. But all the numbers would be taken care of and re-presented back to you during the budget process. So this won't be put on a shelf, it'll be all incorporated. You'll have the full picture at budget time. Monsieur le maire, je recommande qu'on approuve, si on approuve le budget, qu'on réduit les contingences à 6%. Qu'on approuve seulement à 6% ce soir et que s'il faut qu'il augmente plus tard, on l'approuve plus tard. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Si on est pris, on l'approuve à mesure que ça avance, M. Valenguet. I don't know if you were around, but at one point, the previous director had mentioned that all contingencies in every kind of project that we do should always be at 20%, so that we have. Parce qu'on en a fait à 3%, on s'est rentré dans le trou. Well, that's it. On est mieux de le mettre plus haut là. C'est 2,3 millions d'euros. Je le sais. Je dis qu'on réduit à 1 million avant tout. Oui, mais On avait déjà mentionné un certain temps qu'on ne devrait pas l'indiquer
On le budget, Dans les appels mais d'offres. quand on va pour des appels d'offres, de ne pas l'indiquer que c'est montant. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, M. Lequillot, de ne pas indiquer notre contingent? Oui, tu peux mettre le montant total du budget, puis pas indiquer le contingence, mais ça va être inclus dans le total. Oui, inclus un total, mais on le déclare Ça, pas. c'est Non, mais il correct. veut dire s'il veut quand même mettre 12,5 millions dans le budget. Oui, on va dire le même chiffre qui va sortir à la fin. Ça devient la même chose. Puis il n'y a rien qui empêche toutes les compagnies qui vont vider sur l'affaire d'aller checker dans les minutes les agendas qui sont publics. Ils vont avoir l'information anyway. Fait que ça change absolument Oui. rien. Moi, je propose qu'on passe au vote. Merci. Qui est en faveur? En faveur. En faveur. 5, c'est majoritaire. C'est passé. Merci. M. Lalonde, 10.3. Qu'il soit résolu que les salaires payés pour la période du 27 août 2017 au 23 septembre 2017 au montant brut de 966 298 et 30 sous et montant net de 724 960 et 77 sous soit adopté tel que recommandé. Secondé. Mme Simard, question, M. La question, je regardais pourquoi qu'on a 103 445 de plus de ce mois ici que le mois précédent des salaires. Oui, donc ce que vous voyez ici, c'est 2 périodes de paye, mais les pompiers volontaires sont seulement payés 4 paiements par année, donc ça n'en inclut un. Puis au montant net, j'ai regardé, ça représente à peu près 111 000 donc ça arrive très proche de votre paye. Un montant par année qui sont payés? Non, 4 montants. Ça veut dire, tu multiplies ça par 4, la possibilité, dépendant des appels qu'ils ont, là. Ben, ils sont payés basés sur les appels qu'ils ont. Donc on les paye 4 fois par année. Le salaire de pompier volontaire. Je retournerai pour avoir le breakdown de tous les autres qu'on a à date. OK. Mais je n'ai pas besoin ce soir. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Compte payé. M. Levert. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 9 septembre 2017 au 9 octobre 2017 au montant de 8 745 670 et 26 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondé. M. Berlinguette. Question? M. Grimard. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse nous fournir un document qui est un petit peu plus lisible sur un écran ou sinon je vais le demander en papier parce que c'est très difficile, les chiffres. Même quand j'essaie d'agrandir mon écran, il faut que je me promène de gauche à droite tout le temps. Je ne sais pas s'il y a moyen de le mettre sur un landscape de 8,5 par 17 ou... Avant, on avait des chiffres plus gros, c'est parce que les yeux étaient plus vieux, les yeux à M. Kino. Et là, on a des yeux plus jeunes, fait qu'il voit mieux. C'est juste un commentaire, c'est juste que ça devient vraiment long à lire. Puis peut-être juste une petite modification, ça pourrait aider. Juste le mettre en chiffre Excel, ça fait avoir. Oui, chiffrier Excel, ça serait plus gros, on pourrait mieux voir. Juste une idée. Merci. OK. Autre question? M. Lalonde? Là, c'est la 21e ligne. C'est 1223 Corporation Management Material. C'est 10 000. Excuse, qu'est-ce que c'est? C'est 10 000 c'est ça. Oui. 10 904 et 50. Oui. Liability claim. Bon. Effectivement, c'est quelque chose qui avait été discuté en huis clos, dans le fond, puis c'était un budget qui était approuvé pour des cas de... C'était un huis clos. Je peux bien que vous aller voir M. Desnoyers demain. L'autre, 64. 9300 sources. R.V. Anderson. C'était une étude. Exactement, donc c'est ce qu'on a parlé ce soir, la 400. 22 000. Ouais, c'est 22 371. Donc c'est ce qu'on parlait tantôt. Je repasserai au bureau, je veux savoir comment est-ce qu'on est rendu avec cette compagnie-là. Ouais, donc on est rendu à 145 000 sur un budget de 498 000. Ah, on est rendu à combien? 145. Merci. Ça va bien, ça. Puis l'autre à 71. Garbage Disposal Material. C'est Notre-Dame Landfill. Exactement. Donc c'est seulement un contrat, c'est un contrat de 9 153, puis c'est pour faire l'étude
C'est pour fermer le dépotoir là, final. Notre-Dame. Monsieur le maire, je demanderais là, que, d'après un des maires qui était ici anciennement, c'est pas mon frère, il m'a dit que le rapport avait été donné par le ministère et puis peut-être qu'il est dans les archives à Saint-Pascal. Concernant La fermeture du dépotoir. La fermeture du dépotoir. Il y a quand même eu un rapport du ministère de l'Environnement qui nous demandait de faire certaines choses qu'on était obligé de faire si on voulait que ça soit fermé adéquatement. Fait que je pense que ça, c'est les coûts d'obéir à la directive du ministère de l'Environnement pour fermer officiellement. Fait que Ça n'a rien à faire avec le bassin de rétention qu'on veut faire. Là. Ben, il faut fermer ce dépotoir-là pour être capable de continuer avec le bassin. Mais le bassin de rétention, vous l'avez soulevé vous-même, monsieur le maire, on regardait la possibilité de le mettre à l'est, la station de pompage. Oui, mais M. Torch m'a dit qu'il regardait quel procédé va être le moins cher. C'est Ouais, pas décidé d'accord. encore. Donc, c'est à venir encore. OK, merci. C'est bon, il n'y a pas d'autre. C'est tout? D'autres? Tout le monde en faveur? Merci. Campo Saint-Jacques? Attendu qu'un montant a été, je vais le dire en anglais. Whereas a report was submitted to council on September 18, 2017 by the Director of Community Services recommending that the construction of an accessible to the contract work for the pathway be added to the contracted work for the Gilles Summer parking for an extra fee of $23,250 plus HST. And whereas a petition was submitted by the resident of Campo Street requesting that council implement road rehabilitation improvement at the earliest possible date, and whereas council adopt resolution 2017-217 directing staff to recommend a source of funding to complete scratch coat work on Campo Crescent. Be it resolved that council does not approve the construction of an accessible pathway at the Gilles Summer Park, and be it resolved that council approve the cost of $50,000 to scratch coat Campo Crescent. Be it further resolved that $25,000 be taken from the general reserve and $25,000 from the road reserve fund. Secondé. Mme Simard, question? M. Grimard? j'ai vu dans le rapport que si on faisait un scratch coat sur Campo Crescent qui est vraiment dû, là, ça nous extensionnait le croissant Campo jusqu'à 2026. Qu'est-ce qui va arriver si on décide de refaire Saint-Jacques avant cette date-là? Est-ce qu'on va tout enlever et refaire Campo au complet, ou si on va laisser Campo sur du scratch coat, refaire Saint-Jacques et retourner à Campo à 2026? C'est vraiment plus une question administrative, mais il va y avoir un prix à payer à la fin de tout ça. Fait que je ne sais pas si on a une réponse. Ce qui est c'est que Campo est prévu dans le plan 10 ans en 2026. Le scratch coat nous permet de se rendre à 2026. Par contre, le plan est de quand même en 2026 faire un pulverize. OK. Est-ce que Saint-Jacques est dans la même année pour pas qu'on retourne deux fois à la même endroit en 2026? Saint-Jacques est dans le rapport, dans le fond, ce qu'on indique, c'est que Saint-Jacques soit considéré pour un scratch coat en 2019. Saint-Jacques a des problèmes, contraintes différentes que Campo, donc ils ne sont pas vraiment liés l'un dans l'autre. Fait que ce que vous nous dites, c'est que ça se peut qu'on fasse un scratch coat sur Saint-Jacques en 2019, mais on regarde à tout refaire en 2026? Non, 2026, c'est vraiment juste pour Campo. C'est pas pour la partie de Saint-Jacques, parce que Saint-Jacques a des problèmes d'infrastructure souterraine que Campo n'a pas. Okay. Donc, les solutions ne sont pas les mêmes. Okay. Pour Campo, un pulverize et pave suffirait, mais pas pour Saint-Jacques. C'est bon. Merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Allez, les gars. Règlements municipaux. M. Grimard.
Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.2-2017-128 pour octroyer un contrat pour l'installation d'enseignes municipales. 12.2-2017-130 pour autoriser l'utilisation des fonds de réserve des routes pour le croissant Campo. M. Gondal, M. Berlinguette, question? J'aurais un commentaire pour le 12.1 des enseignes. C'était pas vraiment, j'essaie d'aller le chercher, c'était pas rien contre à le faire, c'est juste qu'on avait mentionné que le Village. Oui, c'est ça, les villages, oui, c'est ça. Parce qu'on avait demandé que les noms des villages soient pas seulement Clarence Rockland. Oui, dans le courriel que je vous ai... Oui, c'était là, c'est juste pas mentionné dans le... Ah. C'est juste ça, j'aimerais ça que ça soit... Juste faire certain que dans c'est la résolution. OK. Juste marquer comme quoi que le nom des villages va être en haut sur l'ensemble. Tu avais eu mes courriels, ça? Oui, je vous ai répondu. J'avais demandé la même chose que juste. Je pense que le règlement, c'est juste pour l'installation. C'est ça. Puis on peut discuter offline avec le... Yes, Mme Closier. Before finalizing the council meeting, we just wanted to clarify on the tempo motion. Is there actually a commentary to hold infractions as of October 15th? I would say so. If For we're the back next, in date. for the next 2 weeks, you mean? Go back. Oh, yeah, sorry, for the next 2 weeks. It's only for the next 2 weeks. Non, c'est pour toute l'année. Oh, no, because... Meaning from 2 weeks that they won't get the funds. Mr. Wilson, what was your interpretation of that? Well, I know we discussed it, but it wasn't encompassed in the resolution, Mr. Mayor. Yeah. I mean, we have one matter that's before the courts already for someone that's erected a temple prior to November 1st. So I guess what we're looking for is some direction from council. I would leave it as is until it's adopted at the next meeting. Yeah, but you can't be charging one person and then exempting everybody else. But you... Le prochain meeting va être après. Moi, je savais, mais là, Ça on va dire qu'ils ont le droit de La seule chose qui ils ont change... le droit d'embarquer le 15 octobre, puis on donne une amende à quelqu'un parce qu'il l'a fait avant le 1er novembre. Ça va pas bien en cours. Ben. Ça veut dire rien de changer la date si on ne donne pas des extensions. C'est comme tu dis, ça va être approuvé en novembre. Fait que c'est trop tard pour changer. On va être 15 heures dessus. If we're choosing to back it up to the 15th, then we should not be charging anybody. Kind of goes like same thing with permits when they went in. It's like, Yeah. you can get the letters, so don't charge the measures, or don't charge the penalty. So can we sort of exempt that person that got a ticket or what? It's already been dealt with through the courts, so it's Okay. before the court now. Okay. So there's nothing we can do. At the time the offense was committed, it was a contravention of bylaw. So it wasn't brought up. So I guess we must leave it as is for now and bring it to the next council and put in what Mr. Wilson suggested there, to defer. No. Suspend. Yeah. From when? From October, from tonight, well, from tonight, no, because we have to bring it back in 2 weeks from now. Why are tempos so complicated? I don't understand. No, but wait a minute, excuse me. The person who was charged, it was before October 15th. Yeah. Anyway, No, all the yes. backing date up to October 15th. You can't do nothing about the one that was charged, No, but because it's already put it up gone. before October 15th. All we're saying is from now, Mr. October 15th, Wilson. we give an exemption between now and November 1st. Well, it wouldn't even be now, it could be from November Si le 3rd. gars, il est pas We're d'accord, il changing faut qu'on it. les accorde, il va dire, Ouais, mais la si, ville vient de il va l'avoir monté avant octobre. le 15 Il l'a fait avant le 15 octobre. octobre. Ok, il est pas en loi quand même. Yes, Mr. Wilson. Mr. Mayor, I'm not aware of any other, I mean, there's the one property that we're aware of that sort of brought this conversation on, but I'm not aware of any other charges pending. Anything else that we're pursuing at this time? Council was to direct administration to suspend enforcement of that bylaw effective tonight until the next council meeting when this is brought back forward for discussion. I think that would resolve. Ben, nous, vous n'avez pas voté sur les règlements municipaux encore. Fait qu'une fois que vous avez voté là-dessus, c'est quelqu'un qui veut apporter une résolution pour suspendre, pour donner la directive à la réglementation de ne pas enforcer le bylaw, ben, il pourrait faire. Mais c'est pas un règlement, ça va être une résolution. Fait qu'il faudrait juste voter sur les règlements, les deux qui ont été proposés puis appuyés. Le 2017-128 et le 2017-130, vous n'avez pas encore voté là-dessus. C'est ce qui est en suspens. Tout le monde en parle. Merci.
Là, s'il y a un membre du conseil qui veut ramener une résolution pour donner la directive pour ne pas renforcer le règlement 2000, c'est quoi, 2009? Je comprends pas. Ah. Alors, je rapporte 9.1, c'est ça que vous voulez que... C'est ça. OK, j'aimerais rapporter 9.1, Monsieur le maire, pour ajouter dans le règlement, Dans la résolution. dans la résolution, pardon, exactement qu'est-ce que Mme Voilette vient juste de dire. You word things so well. OK, je vais juste rajouter and further that bylaw enforcement. Suspend The infractions. enforcement Suspense of infractions. bylaw number 2009-138 be suspended until the consideration of the bylaw amendment. C'est correct, ça? Oui, that's exactly what I would say. Secondé. M. Berlinguet, tout le monde en faveur? Merci. Merci beaucoup. L'examen de confirmation? Monsieur le maire, on a encore un item en suspens au huis clos, on ne peut pas fermer le... On peut faire ça. We can do that after. We can do that. We were At the okay to end. do it November 6th. We're okay to do it November 6th? Okay. Qu'il soit résolu que le règlement 2017-129 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 16 octobre 2017 soit adopté. Secondé. M. Levert? Tout le monde en faveur? Tout le monde en faveur? OK. Journement, 8h29.